j'ai commencé à chanter pour moi. Même si j'étais dans l'église, je chantais des chants chrétiens, des chants qui auraient dû amener les gens à connecter avec Dieu, ou en tout cas l'attention, la diriger vers Dieu. Inconsciemment ou consciemment, je voulais que les gens ne m'oublient pas. Je voulais que les gens me remarquent. Et puis, je vais à une réunion où là, j'entends un prédicateur qui raconte l'histoire de... Il dit, si Jésus était venu faire son ministère cette année, est-ce qu'il aurait été un sportif de haut niveau, un Michael Jordan ou un Tiger Woods? Il dit une phrase et grâce à l'Internet, le monde entier est au courant de ce qu'il est en train de dire. Il aurait pu être un homme politique, l'homme le plus puissant du monde. Il aurait pu être un chanteur. Puis là, bim, ok, ça me parle, je suis chanteur, je voudrais devenir un bon chanteur et puis être connu pour ça. Et là, il parle, Jésus, c'était quand même le Fils de Dieu. Il était capable d'être le king, il aurait pu être le plus grand de tous les chanteurs. Jésus n'a jamais essayé d'attirer les regards vers lui. Là, quand il dit ça, là, je sens que Dieu est en train de me parler et il me dit, en fait, tu me voles ma gloire. Et donc là, je commence à pleurer et là, je lui dis, ok, pardon, là, je te demande pardon parce que je m'en rends compte et je te donne ma vie. Et à ce moment-là, il me remplit d'un amour qui fait déborder ce côté de valorisation qu'on a tous besoin. Et à ce moment-là, je n'avais plus besoin de me mettre en avant. Je n'avais plus besoin de chanter pour être aimé, de chanter pour être valorisé. Et je lui ai dit, Seigneur, si tu veux te servir de moi, sers-toi de moi, je suis disponible.